Donc à ce cours-ci, on va voir comment finaliser les parties en Art Surface. Au cours précédent, on avait vu comment finaliser les parties organiques. Maintenant, on va voir comment finaliser les base mesh des parties Art Surface et comment rajouter le détail. Donc, on va partir de ce qu'on avait vu la fois passée, c'est-à-dire la version sketchée de l'objet, et on va voir comment arriver à la version cleanée avec les hard edge, etc. D'accord. Donc là, on voit que le travail, finalement, a déjà été fait sur une partie du modèle, donc toute la partie supérieure avec le fuselage et le casque, etc. Ok. Et donc là, on voit bien qu'on a la partie sketchée, qui est toujours en Dynamesh, et ici, on voit qu'on a la partie qui est cleanée avec pour la partie ci-devant déjà les détails. C'est ça qu'on va voir, comment passer de cette étape-ci à cette étape-ci. Alors, on va partir donc du modèle qui est sketché. Voilà. Donc ici j'ai fait une palette avec les outils que j'ai utilisés le plus souvent. Pour faire une nouvelle palette, c'est dans Préférences, ici Create New Menu. Donc il crée un nouveau menu, ici j'ai appelé ça FX Tool. Et dedans on peut venir drag-dropper un peu tout ce qu'on veut, créer des sous-menus ici avec les brushes. Donc là c'est tous les outils que vous connaissez déjà, mais que j'ai regroupés à cet endroit-là parce que c'est plus facile finalement à utiliser. Première étape, donc on va dupliquer le subtool, et dans ce cas-ci je vais le faire passer tout en dessous de tous mes subtools pour y avoir accès facilement. Alors sur ce subtool là, je vais d'abord vérifier où j'en suis au niveau des polygroupes. Et bien là j'ai un seul gros polygroupe pour tout l'objet, donc c'est parfait. Alors j'enlève les images. Voilà. Voilà. Donc ici je viens masquer la zone que je veux cleaner. Donc pour cleaner, on voit qu'il y a plusieurs, on va dire plusieurs morceaux d'armure. Eh bien, on va les séparer, tous ces morceaux d'armure là. Et pour ça, ben, on va utiliser ce qu'on avait utilisé déjà la fois passée pour travailler sur le sketch. Donc là, je masque la partie sur laquelle je veux travailler. Ensuite, je vais ici et faire un groupe masque. Comme ça, je peux facilement isoler la partie sur laquelle je veux travailler et faire un delete hidden et un close all. Et là, je pars avec l'objet séparé dans un nouveau subtool de la partie que je veux cleaner. Et après, ben, on va travailler sur cette partie-là. Alors, moi ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter de l'épaisseur. Parce que là, pour le moment, elle est toute plate. Je vais isoler l'arrière, masquer l'arrière, intervertir le masque. Et là, avec le move, eh bien, je viens bouger cette partie-ci pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Bon, maintenant que c'est vachement distordu, eh bien, je vais augmenter un peu le dynamesh et recalculer le dynamesh sur cette partie-là. D'accord. Donc là, on a rajouté un peu d'épaisseur. On aurait pu le faire aussi avec du clay tube. Et puis, avec Clip Curve, eh bien, on peut venir cleaner les bords. Et donc
Donc maintenant, avec un Dynamesh un petit peu plus élevé, eh bien, on va s'approcher de la forme finale de l'objet, mais sans perdre trop de temps non plus, puisqu'on va voir qu'on va utiliser des outils automatiques qui vont permettre de vraiment euh, cleaner tout ça. On va cleaner tout ça automatiquement. Voilà. Donc ici, je recalcule un Dynamesh. Il me fait ici des choses qui sont un petit peu crades. Donc là, je prends le slice curve. Je vais les isoler avec le slice curve. Comme ça, je peux les cacher et faire un delete hidden, close all. D'accord. Et je recalcule un Dynamesh et je suis reparti. Donc déjà, avec le clip curve, eh bien, on peut nettoyer pas mal de choses. Ok, sur les bords, etc. Alors pour donner la forme à l'objet, on va utiliser le run flatten, donc qui est un dérivé de la brush flatten, mais qui est beaucoup plus fort, qui permet de sculpter et de donner des directions dans la sculpture beaucoup plus marquées. Et grâce à ça, eh bien, je peux facilement venir raplatir des coins, etc. Alors précisément sur cette pièce-ci, j'en ai pas beaucoup besoin. Mais l'autre brush qu'on va beaucoup utiliser, c'est le H Polish. Donc BH pour brush H Polish. Alors ça c'est très pratique, pourquoi? Parce que là maintenant je vais pouvoir faire du polish sur les différentes faces indépendamment. Et avec la brush utilisée de manière simple, eh bien ça fait un polish. Et vous voyez que ça ne détruit pas les coins. Donc la brush flatten ou run flatten, si je m'approche du coin, ça pète le coin. Tandis que la brush H Polish, quand je m'approche du coin, eh bien ça vient, ça s'arrête, l'effet s'arrête, et donc je peux vraiment venir polisher deux surfaces indépendamment et de ce fait là venir durcir l'arête entre les deux surfaces. D'accord. Donc on voit ici l'arête qui apparaît. Alors le H-Polish, comment ça s'utilise? Ça peut s'utiliser avec un gros pinceau et faire des gros coups de H-Polish comme ceci. Avec le Z-Add, eh bien, on pousse la géométrie. Et avec le Z-Sub, eh bien, on tire la géométrie. Donc avec Alt, on vient tirer la géométrie. Donc on peut à la fois récupérer des surfaces qui sont à polir en tirant les creux vers soi, ou on peut polir la surface en poussant la géométrie pour qu'elle aille vers le point le plus bas. Et là, encore une fois, on y va assez rapidement, on n'est pas obligé de passer des plombes à faire ce travail-là. Le but ici, c'est de faire apparaître les arêtes, de faire apparaître les flots des différentes surfaces, puisqu'après on va utiliser un autre outil qui va permettre de vraiment placer ça correctement au niveau des arêtes. Avec un pinceau plus petit, eh bien on peut commencer sur un bout de la surface et sans lâcher le pinceau, continuer à venir aplatir cette surface-là et faire un polish plus local. Et alors un petit peu de smooth pour détendre les surfaces. Donc ça c'est la broche H Polish. Quand vous faites ces pièces-là,
Vous pouvez veiller aussi donc à bien faire en sorte que donc ça c'est avec Alt, hein, je tire la géométrie et vous voyez qu'on peut récupérer des petits embossements, des petits trous facilement. Donc quand vous faites ce genre de pièces, pensez que après donc on va faire un Z-remesher. Donc c'est important de cleaner à la fois la partie visible mais aussi la partie invisible, de la simplifier et de la cleaner. Parce que si vous gardez des zones qui sont fort approximatives ou qui sont compliquées au niveau de la géométrie, bah, votre Z-remesher bah, il va vous envoyer un peu sur les roses. Donc ici bien cleaner, même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas pour les quelques secondes que ça prend, donc cleaner aussi l'arrière des formes pour que plus tard les outils automatiques puissent gérer la forme dans sa globalité. Parce que si vous avez quelque chose avec un bon résultat à l'extérieur et puis que finalement ça bug parce que à l'intérieur vous avez laissé des des mauvaises géométries entre guillemets, voilà, pas besoin d'aller très loin non plus, hein. Ok, donc ça c'est la première étape après avoir isolé la partie sur laquelle vous voulez travailler. Donc on part de quelque chose qui est relativement euh, approximatif et blobby vers quelque chose de beaucoup plus défini grâce aux outils de polish en fait. Donc deuxième étape ici, ben, on a envie maintenant de passer en surface de subdivision. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ben, on se dit, ah ben, on va faire un Z-remesher. C'est comme ce qu'on avait fait pour les parties organiques. Maintenant, ici, si je fais un Z-remesher, qu'est-ce qui se passe? Bon, il fait du bon travail, d'accord, mais on voit que la subdivision ici ne suit pas forcément les edges, les hard edges, d'accord. Et si je fais un CTRL D, eh bien, on voit que il reste encore des surfaces qui ne sont pas vraiment tendues et les edges sont encore fort mous finalement et manquent de tension et justement de ce côté hard surface. Donc, avant de faire le Z-remesher, on va passer par une autre étape. Et cette étape-là, c'est quoi? Eh bien, c'est avec le slice curve, on va venir couper dans l'objet pour définir clairement des polygroupes. Donc avec deux fois, on fait un coin, et avec deux fois Alt, et avec une fois Alt, on fait une courbe. Et là, on vient définir les différents plans. Alors, je travaille sur la surface visible, et donc à l'intérieur, pour le moment, ça reste un peu pourri, mais c'est pas grave, on va rectifier ça après, on le verra après. Donc là, je continue, et je vais couper en morceaux, en fonction des edges, l'objet. Quelle que soit la topologie, il y a toujours moyen de couper ça en morceaux. Et au fur et à mesure, je cache ce que je coupe. Bon, ceci c'est une pièce relativement facile, hein. Parfois vous pouvez avoir des pièces qui sont un petit peu plus compliquées. Bon là il n'a pas voulu le faire correctement. Je sais pas pourquoi il fait toujours ce truc là. Ok, c'est pas grave. Ouais, je suis pas en train de travailler en symétrie quand même. Bon. Ok, ben c'est pas grave, de toute façon il y a moyen de tout rectifier à tout moment. Ok, et on va vraiment jusqu'au bout, on fait tout le tour. Ok, et là je vais regarder un petit peu où j'en suis.
Ceci en fait tient avec cela. Donc là je vais couper. Non, je vais couper. Et s'il n'y a pas besoin de couper, je vais juste faire un autogroupe et il va repérer les deux morceaux, même les trois morceaux. Ok. Donc ici j'isole cette partie-ci. Elle va aller avec cette partie-là et ce petit carré-là. Et donc là je fais un autogroupe. Et là toute la partie de devant maintenant est en un seul groupe. Et les petits morceaux à l'intérieur, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc je vais réisoler cette partie-ci. Et je vais continuer à couper. Voilà. Donc là on voit que de ce côté-ci tout est bien coupé, tout est bien découpé. Donc il reste maintenant à couper chaque morceau qui est à l'intérieur indépendamment. Bon, ça demande un petit peu de pratique pour savoir où il faut couper et surtout où on en est, surtout avec les faces intérieures. Moi, vous allez voir que la face intérieure avec tous les cuts dedans, finalement, je fais un gros autogroupe dessus et il n'y a pas de problème, ça marche bien. Malgré tous les cuts qui sont à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc là, on refait le tour pour les bords intérieurs. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut cacher tous les bords qui fonctionnent bien. Et voilà, normalement, on reste avec toutes les faces qui sont à l'intérieur. Et là, il suffit de faire un autogroupe dessus. Et là, maintenant, on a tous les polygroupes qui sont bien définis. Donc ça, c'est la phase numéro 2. C'est couper en polygroupe avec le slice. Alors pourquoi on fait avec le slice? Parce qu'avec le slice, il crée l'edge en plus de générer les polygroupes. Donc on a vraiment une super belle coupure à cet endroit-là. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'après, on va utiliser une option ici qui est dans Déformation, okay, qui s'appelle Polish by Feature. Et le Polish by Feature, en fait, donc il se trouve ici. Je vais activer, vous voyez qu'à côté des différentes transformations ici, il y a un petit rond qui peut être soit creux, soit plein. S'il est plein, comme celui-ci, eh bien, l'effet va être relatif et moins fort. Tandis que si on active ici le creux, eh bien, c'est un effet global, beaucoup plus puissant. Et regardez ici l'effet. Donc, on va faire un Polish by Feature. Et là, on se retrouve, grâce au système de polygroup, avec quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à du hard surface. On peut le faire plusieurs fois en fait. Et là en fait ce qu'il fait, eh bien c'est qu'il va tendre les surfaces entre les différents edges, entre les différents polygroupes. Donc on part de quelque chose de relativement mou à quelque chose qui est de plus en plus solide. Ça va? Donc ça c'est toujours pour préparer le travail de Z-Remesher. Donc ça c'était la deuxième étape. Après avoir cleané, maintenant on vient couper les polygroupes et puis on fait un polish by feature pour avoir
une surface bien tendue. Donc maintenant qu'on est arrivé là, eh bien on peut enfin faire un Z-Remesher, mais cette fois-ci, dans les options de Z-Remesher, il y a une option Keep Group. Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir avoir des edges qui vont suivre les groupes qu'on a fait. D'accord? Donc si je fais un Z-Remesher, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de, de faire un premier Z-Remesher avec un target polycount assez haut, et puis d'arriver le plus bas possible tout en gardant quelque chose d'acceptable. Donc ici, je fais un Z-Remesher. Là, il va en mettre beaucoup, et on voit qu'il suit bien, que les edges suivent bien les différents groupes. Et là, je vais continuer. Je vais baisser le target à 3. Et là, il continue. Par contre, là, il n'a pas gardé les groupes ici, en fait. Bon, c'est la première fois qu'il fait ça. Donc, je suis obligé de repartir chaque fois de 0 pour qu'il garde les... Ok, donc là, il n'a pas gardé les groupes non plus. Ok, bah là, je vais... Donc, il y avait un petit trou dans le mesh, donc il voulait pas faire ça correctement. Donc là, j'ai fait un close all. Et il a rebouché quelque chose ici. Et donc maintenant, il veut bien faire ça proprement. Donc on commence, je recommence, on recommence avec un target assez haut, et puis on va baisser le target et continuer avec les mêmes options. Et là, il va commencer à bien cleaner le maillage tout en gardant les polygroupes. Et là, je vais aller le plus bas possible, et essayer de garder quelque chose de bien propre, puisque je veux faire un biseau après, donc le plus bas qu'on puisse aller, c'est 0.1. Voilà. Là, je suis à 0.5 et on voit que ça commence à foirer ici à l'arrière. Donc là, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Et si je fais une subdivision, on voit que ça va déjà un peu mieux, mais qu'il y a encore des petits soucis au niveau de la tension de certains coins. Et là, on va voir encore un nouvel outil. Et le nouvel outil, c'est dans le crease ici. Le crease qui permet de resserrer les edges. Je peux faire un crease polygroup. Et vous voyez qu'il double maintenant l'affichage des edges. Ça veut dire que maintenant, quand je fais des subdivisions, eh bien, vous voyez qu'il a gardé la dureté des edges. Donc ça, c'est une manière de cleaner. C'est en utilisant le crease et en subdivisant. Maintenant, ça reste encore fort. Donc là, on est en mode de subdivision, donc on va pouvoir ajouter du détail et continuer à peindre des choses sur le maillage, mais on a des edges qui sont encore fort hard. Alors comment est-ce qu'on va changer ça? Eh bien, avant de subdiviser, après avoir fait le crease, vous pouvez faire un bevel. Et le bevel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient faire un bevel sur tous les edges qui ont été creasés. Et il rajoute un petit segment de définition. Ce qui fait que maintenant, quand on subdivise cet objet-là, eh bien, maintenant, on garde les surfaces tendues. On a des edges qui ne sont plus à couper au ciseau, mais qui sont légèrement adoucis et biseautés. Et on est en surface de subdivision, donc on peut rajouter du détail. Okay, donc c'est comme ça qu'on va cleaner nos morceaux de mèche. Ça va? Et donc c'est comme ça que j'ai cleané par exemple même des mèches parfois plus complexes comme celui-ci. Bah, tout ça a été cleané avec la même technique. On voit les différents polygroupes, on voit qu'il y a le bevel qui a été fait. Okay. Et donc on peut vraiment faire toutes des carrosseries en cleanant tous les morceaux qui viennent rentrer en ligne de compte
création de la carrosserie. Ok. Voilà, donc c'est pas un boulot très compliqué. Ça prend un petit peu de temps de cliner chaque élément. Donc c'est à vous aussi à adapter peut-être votre concept au temps que vous avez pour faire votre travail. Donc je vous demande une remise dans 4 semaines après les vacances de Pâques. Euh, donc à vous d'adapter votre concept pour voir si vous avez beaucoup ou trop de boulot en fonction de la deadline. Donc maintenant qu'on a cleané les base mesh Art Surface, on va voir comment les détailler. Alors la première chose qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est utiliser la broche dame standard et venir faire une série de plaques différentes, donc de subdivisions dans les objets. Alors d'abord, avant de faire ça, faites un petit test comme je viens de faire avec votre broche dame standard et regardez si vous avez assez de définition. Et puis subdivisez jusqu'à ce que vous ayez ce qu'il faut comme définition euh, pour faire le détail. Donc là je suis déjà à 3 millions rien que pour cette pièce-ci pour pouvoir faire du détail modélisé. D'accord? Donc c'est quand même des choses qui sont assez lourdes au au niveau des polygones. Ensuite, je vous propose de travailler dans un layer. Comme ça, vous allez pouvoir voir vos différents niveaux de détail, euh, vos différents détails et les mixer, en cacher certains, en afficher d'autres. Alors, première chose, eh bien, on va activer dans les options de Lazy Mouse de la broche dame standard. On active le Lazy Mouse avec un Lazy Radius assez haut. Ici, j'ai mis 44. Et donc ça permet d'avoir une aide au niveau du tracé, d'avoir un soutien pour faire des tracés plus droits, plus tendus, etc. D'accord? Et là donc on règle l'intensité, le draw size. Ici je vais afficher les autres objets pour faire le même genre de détail. Donc là je vais mettre un draw size plus petit. Et là on peut dessiner sur l'objet bah, des patterns de plaques, etc. Vous voyez qu'ici au niveau des coins ça pose un petit problème, donc là je vais m'arrêter avant le coin. Dans le menu stroke, tu vois dans stroke ici, tu as un truc qui s'appelle Lazy Mouse. Il y a un raccourci, hein, c'est L pour activer et désactiver Lazy Mouse. Donc si je me suis arrêté au coin pour pouvoir faire quelque chose de propre, et là je vais aller jusqu'au bout ici, et ça sera caché en dessous du moteur. Donc ça c'est un premier type de détail qu'on peut faire, créer toute une série de subdivisions. Et vous voyez, le fait de travailler dans un layer permet d'afficher ou cacher cet élément-là. Alors un autre type de détail qu'on peut rajouter, eh bien, c'est tout un système d'encoche. Donc là je vais prendre la brush standard avec
comme type de stroke drag rect et avec un alpha ici, l'alpha 28. Et là, l'alpha 28, je pourrais même le modifier. Voilà. Non, je ne vais pas le modifier. Voici, je vais le modifier en le faisant tiler 2 fois sur ça. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez, là j'ai modifié le nombre de fois qui se répétait sur sa hauteur. Alors très important quand vous utilisez ça, mettez le focal shift à -100, histoire que l'intensité, je vais vous montrer avec le V-tiles à 0. Donc le V-tiles à 1. Donc qu'est-ce qui se passe quand on laisse le focal shift à 0? Je vais augmenter un peu l'intensité. Et qu'on dessine l'alpha. Eh bien on voit que l'intensité de la broche est au maximum au milieu. Par contre, ça s'atténue avec, plus on s'écarte du milieu, plus ça s'atténue, et finalement on a quelque chose qui n'est pas spécialement droit, et ça a l'air un petit peu embossé. Eh bien, quand on met le focal shift à -100, on voit que le rond intérieur du pinceau est collé au rond extérieur. En fait, le rond intérieur, c'est là où l'effet du pinceau est à 100%. Et le rond extérieur, c'est là où l'effet est plus bas. Je ne sais pas si c'est vraiment à 0%, mais est plus bas. Et là, le fait de coller le rond intérieur sur l'extérieur eh bien, nous garantit d'avoir 100% d'effet de l'alpha. Donc c'est-à-dire que là, maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'effet d'écrasement sur le bord. On a bien un carré qui est bien carré, qui a l'air de la même épaisseur partout, contrairement à ce qu'il y a ici. Donc là, on va mettre le focal shift à -100 pour avoir quelque chose qui nous convient. Et là, donc, je vais augmenter le V-tiles pour en avoir 2. Et je viens créer, par exemple, des encoches. J'en ai 3. Donc, voilà. On vient créer des encoches. Alors, on gère la profondeur de l'encoche avec la Z intensity. Donc là, je veux quelque chose d'un peu plus profond. Voilà. Et là, on vient placer. Ok, on peut venir placer des détails de ce type-là. Donc, avec l'alpha et le drag rect. On peut en mettre aussi ici sur les côtés. On peut aussi en mettre plusieurs. Ok, donc ça c'est à vous de gérer un peu les détails. Ça va? Des questions par rapport à ça? Une troisième manière de rajouter des détails, toujours dans un autre layer. Alors ça c'est une manière de faire des rivets. Je vais vous montrer une manière de faire des rivets. Donc pour faire des rivets, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça c'est des rivets qui vont être modélisés. Ça veut dire que ce n'est pas des rivets qu'on va pouvoir sélectionner comme subtool, etc. C'est vraiment dans le modèle. Je vous montrerai tantôt une autre manière de faire des rivets qu'on pourra peindre avec du polypaint. Peut-être que ça dépend ce que vous voulez comme résultat. Si vous voulez avoir des rivets qui ont une autre couleur ou quoi, c'est plus facile de les faire en objets séparés. Là, c'est pour que l'objet soit carrément dans le modèle. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, non pas le drag rect, mais le drag dot. Et on va prendre ici l'alpha 48. D'accord? On va enlever la répétition et on garde le focal shift à -100. Et là, on va déterminer une intensité, 45, et une taille de pinceau. Ok, là, je vais prendre 4 pour essayer de trouver la même taille que ce que j'ai là. Voilà, c'est encore un peu trop gros.
Donc là apparemment c'était 3. Donc là si vous voulez faire des rivets de la même taille sur tous vos objets, eh bien il faut noter le draw size que vous choisissez et là vous aurez des rivets de la même taille partout. Et donc là je vais aller jusqu'à 65, il me semble que j'avais été jusque là pour faire les autres rivets. Et le drag dot permet de faire glisser sur la géométrie les différents éléments. Et là c'est toujours la même taille de pinceau et toujours la même puissance on va dire la même intensité de pinceau, ce qui fait que je suis sûr que tous les rivets ont la même taille et donc vous pouvez facilement rajouter ce genre de petits détails. Là j'ai utilisé des alphas par défaut, mais vous pouvez aussi utiliser pardon, des alphas que vous faites vous-même. Donc là c'est un alpha que j'ai fait moi-même et je vais m'en servir là pour modéliser des couches avec d'autres types d'encoches. Et en fait, vous faites votre kit, hein, vous faites votre kit d'alpha, vous faites votre kit de détails, et puis vous utilisez les mêmes détails, les mêmes alphas et les mêmes détails partout. Comme ça garde une homogénéité sur votre vaisseau. Donc là, on voit que le blanc affecte en positif le modèle, et j'aimerais bien que le blanc, en fait, ne soit pas le point le plus élevé, mais soit le point neutre. Pour ça, vous devez ici aller dans Mid Value et mettre la Mid Value à 100. Ça veut dire que quand c'est à 0, la Mid Value, c'est le noir, et tout ce qui est au-dessus du noir va sortir du modèle. Tandis que quand on met le Mid Value à 100, le point 0, c'est le blanc, et tout ce qui va être noir va creuser le modèle. D'accord? Donc c'est ce qui va se passer maintenant. Attention, on voit un petit peu les bords ici. Donc là, il faut mettre le focal shift non pas à 100, mais à 95 par exemple. Et là, on voit toujours les bords. Donc, il faut que je mette la mid value à 99. Et surtout que je baisse l'intensité ici. Voilà. Et là, il n'y a plus trop de problème. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voilà. Donc je laisse la mid value à 100, c'est le focal shift que je baisse un peu. Et l'intensité surtout. Et alors ici, ce que je vais faire, c'est activer dans la brush l'automasking backface mask. Comme ça, je peux affecter seulement la partie visible de mon mesh. D'accord? Et donc vous pouvez venir rajouter d'autres détails de ce type-là. Ok? Toujours faire ça dans des layers. Comme ça, vous pouvez afficher cacher le layer et aussi baisser ou augmenter l'intensité du layer. Une autre chose que je voulais vous montrer par rapport justement à ce genre de creux qu'on voit ici, le genre de creux qu'on voit là au-dessus, ou alors le creux qu'on voit là à l'arrière. Et ça dépend de votre géométrie, donc je ferai ça avant de créer des layers. Donc ici, on voit l'objet ici en subdivision 1, je vais faire un delete ailleurs. Et là, j'aimerais bien faire une extrusion vers l'intérieur d'une partie ici. Donc je vais isoler cette face-ci. Je vais réduire à la zone que je veux extruder. Là, je veux extruder ceci ici. Alors pour extruder, on a besoin de plus de géométrie. D'accord? Donc ici, on va voir un nouvel outil, Edge Loop.
pardon, l'outil Edge Loop permet de rajouter des loops autour des polygones affichés. Donc on cache une partie des polygones et il va rajouter un loop autour des polygones affichés. On l'utilisera pour une autre raison tout à l'heure. Et là en fait, eh bien, il crée un edge loop autour de cette région-là. Ce qui fait que maintenant, eh bien, je peux sélectionner cette région-là, la masquer, et je peux intervertir le masque. Et maintenant, avec le move, je vais faire mon trépied, eh bien, je peux venir tirer ça vers l'intérieur. D'accord? Maintenant, je peux encore une fois venir sélectionner ce groupe-ci, refaire un edge loop pour avoir des supports edge, ce qui fait que maintenant que je fais un divide, eh bien j'ai quelque chose de bien propre au niveau de l'extrusion. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut créer précisément des trous, etc. Pour ça, il faut avoir un mesh bien propre. Donc le Dynamesh aide bien. Et donc ça, effectivement, j'aurais dû le montrer avant de mettre les layers, parce qu'il faut faire ça avant de mettre les layers, puisque ça nécessite d'aplatir les layers et de revenir à la subdivision 0. Toujours pour rajouter des détails, donc on va voir un nouvel outil. Alors, première chose, je vais faire un append d'une sphère. Non, pas du tout. Je vais aller chercher une sphère ici, dans un nouveau dossier. Et cette sphère, en fait, je la transforme en polymesh, comme ça je peux la modifier. Et je vais maintenant aller dans Shadowbox. Donc dans Géométrie, on a déjà vu pas mal d'outils. Hein, on a vu Modify Topology, ZRemesher, Dynamesh, Clay Polish, Crease Edge Loop aujourd'hui. Maintenant on voit Shadowbox. Shadowbox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez ici, on va déterminer une résolution. Moi je vous conseille d'augmenter un peu la résolution à 500. Et puis je vais cliquer sur Shadowbox. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a projeté la sphère sur les trois plans qu'on voit ici. Il a créé un masque, et puis il reprojette ces masques dans l'espace, sur les axes, perpendiculaires au plan, et il recrée de la géométrie. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir maintenant que je peux dessiner avec un masque sur un plan, et automatiquement il va générer de la géométrie en projetant et en contraignant ce qui a été créé sur les différents masques. D'accord? Donc là on voit que de face c'est contraint au masque qu'on voit de face, et de profil c'est contraint au masque qu'on voit de profil. Donc on peut créer des formes à partir de masques qu'on crée dans les plans. Alors quand on le crée soi-même, c'est facile de le faire avec un ou deux plans. Ça devient assez tricky de le faire avec une troisième contrainte en fait. Donc je vous conseille de travailler sur deux plans. D'accord? Et donc là, on peut faire des formes. Donc là, je vais prendre le stabilisateur de trait, donc le lazy mouse, sur le masque. Ce qui fait que grâce à ça, je peux faire des formes un petit peu plus tendues. Alors ici, ce sera encore
ornements un peu spéciaux. Vous pouvez activer la transparence et désactiver le ghost. Comme ça, vous pouvez continuer à peindre sur votre masque. Et voir la géométrie qui apparaît au fur et à mesure. On peut aussi, dans les masques, venir chercher des marques, des cercles. Et ici, je vais activer le square et le center pour pouvoir faire des ronds centrés sur ce que je fais. Et là, on vient rajouter des formes. Ok, donc vous pouvez faire ce que vous voulez comme ornement. Et toujours, eh bien, c'est contraint, ça existe en 3D, c'est contraint par le plan qui est de l'autre côté. Donc là, si par exemple je veux contraindre ça sur quelque chose de plus fin, et je viens chercher ici le masque rect et je viens faire quelque chose de plus fin ici au niveau du côté. Comme ça, j'ai une géométrie plus fine. Vous pouvez dessiner directement avec des alphas, donc vous pourriez aller chercher dans Photoshop un alpha que vous avez dessiné vous-même et vous pouvez venir le placer ici et puis voir ce que ça donne directement en 3D. D'accord. Donc vous pouvez faire vos ornements dans Photoshop puis venir les créer en 3D d'ici directement. Alors pour que ça devienne un objet, vous décochez Shadowbox et ça devient un objet 3D. Et c'est très bien fait puisque vous voyez que automatiquement il a des polygroupes différents en fonction des faces et de l'épaisseur. Ce qui veut dire que si on utilise encore une fois le Polish by Feature, eh bien on peut cleaner ça et avoir un truc bien tendu au niveau des surfaces, avoir un objet bien propre. D'accord. Alors ces ornements, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Eh bien on peut imaginer voilà, qui doit avoir un logo qui vient se placer sur sa cuirasse à cet endroit-là. Donc on va faire un append de ce qu'on vient de créer. Et on va placer ça là où on veut qu'il soit sur la cuirasse. Donc là on va hop, scaler ça. Ok, donc j'aimerais bien que ce soit placé sur le devant de la cuirasse, le devant de la cuirasse. Je pourrais même le faire, l'appliquer, ben voilà, on va faire ça sur la cuirasse de cette manière-là. Et ça va se placer, voilà, comme ceci. Pouc. Peu importe. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le placer entre la caméra qu'on va utiliser pour projeter, la vue de face, et l'objet. Donc on ne va pas le faire interpénétrer l'objet, on le met devant l'objet. Et on se met en vue de face. Et là, on va prendre un nouvel outil qui s'appelle Matchmaker. Et on vient appliquer le matchmaker en partant du centre de l'objet et on va vers l'extérieur. Et que fait le matchmaker? Eh bien, il vient adapter la forme de l'objet aux subtools qui sont derrière. Donc là, il est venu projeter l'objet sur tous les subtools qui étaient à l'arrière. Donc vous pouvez faire facilement des cuirasses avec des enluminures dessus, etc. Avec cet outil-là. Ok. Et ça a un subtool séparé, ce qui fait qu'on peut le colorer. Oula, merde, pardon.
peut le colorer. Ouais, c'est un peu le bazar dans mon fichier, donc il y a un peu de tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a toute une autre série de détails qu'on peut venir insérer sur le modèle lui-même. Et on va voir comment créer ses propres objets, créer sa brush insert, et puis venir rajouter ces détails-là sur les différentes parties du modèle. Donc première chose, bien on peut partir d'un nouveau fichier. Ok. Et ce nouveau fichier, ben, je vais subdiviser. Et là on va partir d'un cylindre. Pourquoi? Parce qu'on va voir un nouveau type de symétrie. Donc là je vais afficher le panneau transform. Et regardez bien ici, j'active la symétrie. Là c'est la symétrie sur l'axe X. Et ici j'ai un petit R entre parenthèses. Ça veut dire que je peux activer une symétrie radiale. La symétrie radiale, dans le bon axe, va me permettre de travailler à plusieurs endroits du modèle en même temps. D'accord? Donc là, je peux travailler à plusieurs endroits du modèle en même temps, grâce à la symétrie radiale. Maintenant, le nombre de fois que va se répéter mon pinceau autour du modèle, ben, je peux le mettre ici au niveau du radial count. Je peux le mettre à 100, ce qui fait que je travaille à tellement d'endroits en même temps que c'est comme travailler avec un tour de potier. D'accord? Et donc on peut créer des modèles cylindriques. Donc si vous avez à faire des rivets, si vous avez comme moi un réacteur ou des pièces métalliques, des vis et des trucs comme ça, eh bien vous pouvez les façonner grâce à ça. Là je vais passer en Dynamesh comme ça. Comme ça il n'y aura pas de problème de géométrie. Donc je reprends là hein, avec un Dynamesh un petit peu plus raisonnable pour la taille de l'objet.
donc on peut modéliser vraiment tout ce qu'on veut. En plus avec le Dynamesh ça permet d'extruder, etc. Sans trop de problèmes. Et on peut même diminuer le nombre de transforms. Et venir ajouter du détail. Ok. Et donc là on en fait un premier. Et puis on va dupliquer celui-là et en faire une variation.
Donc quand on a fini de faire les différents objets, donc là il y a deux objets différents, eh bien on se met en vue de top et on va dans les outils ici faire un Create Insert Multimesh. Et là on voit qu'on a une nouvelle brush qu'on peut sauver pour la garder jusqu'à la fin de notre vie. Et en fait cette brush là maintenant on peut l'utiliser sur notre objet de base. Bon, là pour pouvoir les utiliser, bah, il faut... Ici je vais dupliquer le subtool. Je vais les passer tout en dessous de mon... c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc je le duplique. Je le fais passer tout en dessous de ma pile avec Shift petite flèche. Et là en fait il faut... bah, je vais mettre en subdivision 5. Aller dans mes layers et faire un Bake All. Et alors je mets en subdivision 4 et je fais un delete higher, delete lower pour ne pas avoir de subdivision. Puisque pour pouvoir insérer le multimesh, ben, je dois supprimer les subdivisions. Et pour optimiser, ben, j'ai fait un delete lower. Et là maintenant, eh bien, je peux venir dessiner eh bien, avec les objets que j'ai créés. Là vous voyez que ça dépasse fortement la géométrie. Donc là je peux dans les options de brush contrôler la depth ici et faire en sorte que ce soit un petit peu moins un petit peu plus enfoncé dans la géométrie. Non, c'est le mesh que j'ai créé qui était comme ça. Voilà, parfait. Et donc là ce sont des espèces de valves ou que sais-je. Et alors j'en ai créé deux. Donc si je pousse sur M, eh ben, vous voyez j'ai accès à mes différentes valves et je peux insérer par exemple dans cet objet-ci l'autre type de valve et rajouter comme ça facilement des objets. Ça permet de garder aussi une certaine cohérence. Hein, de garder les mêmes types de décoration sur tout l'objet. Bon maintenant il ne faut pas en faire trop non plus. Alors une fois qu'on a fini, bah, il suffit de cacher l'objet. En l'isolant. Et puis on fait un split hidden. Et l'objet passe sur un nouveau layer. Par contre ici ce que je vais faire, c'est un delete hidden puisque j'avais dupliqué le subtool précédent. Et là je peux faire un split hidden. Voilà. Et là ça vient rajouter pas mal de détails et de définitions sur le perso. Une dernière chose par rapport au Insert Mesh, il existe déjà des objets, des brushes Insert Mesh. Donc avec ZBrush, vous pouvez regarder, il y en a un qui s'appelle Spaceship quelque chose, je crois, ça commence par IMM. Voilà, IMM Spaceship. Et si vous regardez avec M, vous allez voir qu'il y a plein d'objets que vous pouvez déjà insérer. Donc je vous permets de le faire sans problème à partir du moment où ça reste de la décoration.
Et à partir du moment où c'est quand même votre concept et votre design qui est utilisé à la base. Et donc ici par exemple, on pourrait utiliser vous voyez, ce genre d'objet. Ou alors, plus intéressant, il y avait des... Est-ce que j'ai vu ça? C'était pas ça. Non, c'était ça. Donc là, je peux faire directement une série de grilles de ventilation à partir de cet objet-là. Avec cet outil-là, pardon. Donc ça, vous pouvez le faire, mais encore une fois, si ce ne sont que des décorations, pas si vous modélisez tout avec ça. Et donc dans ce cas, je ferai un autogroupe pour pouvoir après isoler les différentes parties. Et là, supprimer les deux objets qu'on ne voit pas. Et là, rapidement, on peut rajouter du détail en fait. Euh, une dernière chose que je voulais voir avec vous, et ça c'est sur le personnage de base. Donc pour tout ce qui est sangle, etc., il y a un outil qui s'appelle Curve Strap Snap et qui permet donc de faire des straps. Et donc dans Stroke, on peut avoir les paramètres de curve et faire un lock start et affiner la courbe en ayant l'origine qui est bloquée. Et pour contrôler la taille du... donc chaque fois ça se snap sur le mesh. Et pour contrôler la taille de la strap, eh bien, vous changez la taille de votre pinceau, vous cliquez sur la courbe et ça change la taille de la strap. Par rapport à ça, si vous voulez faire des straps qui font tout le tour du mesh, eh bien, vous commencez à dessiner, puis avec Shift, vous sortez du modèle, et là, pouc, il fait des straps qui font tout le tour du mesh. Pour valider, vous cliquez une fois sur le modèle. Et si je vais en faire deux autres ici, pour vous montrer comment finaliser ça. Donc là, c'est validé. Donc là, j'isole le modèle. Non, je prends un petit pinceau. Hop. Donc j'isole le modèle, comme ça je peux faire un split hidden. Là j'ai un nouveau subtool avec les straps. Et là qu'est-ce qui se passe? J'ai une géométrie, mais le problème c'est que quand je la subdivise elle est toute molle. Donc là on va devoir rajouter des edges. Et on l'a déjà fait avec les edge loops tout à l'heure. Donc on va le refaire ici.
D'abord, on va détecter les polygroups en faisant un groupe by normal avec un angle de 45 degrés. Donc là, il récupère automatiquement les polygroupes en fonction de l'angle des faces. Et là, on va prendre un plus petit pinceau, venir sélectionner l'intérieur ici. Et dans Edge Loop, on rajoute au moins un Edge Loop. Ici aussi. On peut en rajouter un aussi ici. Et là maintenant, quand on fait une subdivision, eh bien on voit que les edge loops ici permettent de garder l'épaisseur, tandis que de l'autre côté on n'en a pas fait, donc c'est devenu tout mou. Voilà, voilà.